Bonjour à tous, je suis Olivier Javoin, énergéticien, et aujourd'hui je vous propose d'analyser la lithothérapie, comment ça marche, de Doc Lapierre. Alors c'est une première partie, je ne sais pas si je ferai la deuxième. Alors Doc Lapierre, je l'ai vu passer un petit peu à droite à gauche, donc c'est quelqu'un spécialisé dans les minéraux, enfin dans la lithothérapie, et qui fait un style de vidéo très particulier, pardon, et du coup on va voir ça ensemble. C'est parti. Faudrait peut-être qu'on aille bosser, non? Ouais, laisse tomber. Voilà, donc on voit le style, hein, ce qui est vraiment un style complètement différent de ce qu'on voit d'habitude dans les vidéos énergétiques. On va dire un style fun. On voit aussi l'environnement, hein, la façon dont il est habillé. On va voir, hein, on va aller un peu plus loin, mais avec sa blouse blanche là. Il y a un côté un peu c'est pas sorcier, version énergétique. Bon, pourquoi pas. Tant que j'y suis, allez-y, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez être au courant des analyses vidéo que je fais. Et puis, bien sûr, likez et commentez. C'est parti. Amis de la pierre et dieux de la feuille, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yann, ou Docteur Lapierre, c'est comme vous le voulez. Gémologue On l'entend pas très bien. J'espère que on va l'entendre sur la vidéo que je vous propose. et diplômé en minéralogie et propriétaire d'une petite boutique dromoise, nous vous faisons découvrir tous les jours, de manière simple et ludique, tout notre univers minéralogique et varié. Je me propose de vous faire découvrir tous les bienfaits naturels de la lithothérapie avec l'aide de mon ami Pierre, si présent. Alors, diplômé en minéralogie. Alors ça, j'adore. J'aime bien suivre aussi, alors pas sur YouTube, mais les œuvres de Ronald Bosquero, qui est aussi diplômé en minéralogie. Et souvent, les personnes qui ont une base scientifique, une vraie formation à la base, et qui vont vers l'énergétique, ont souvent, sont très structurés dans leur présentation, dans leur pensée, et, euh, et en gros, vendent pas du rêve, quoi. Ils vendent quelque chose pour eux, ils vendent pas, ils présentent quelque chose qui pour eux est très réel et très concret. Donc ça va être super intéressant, en tout cas j'imagine. Oui, mon Bouddha s'appelle Pierre. Et alors? Nous- Bon voilà, le côté blague, le côté oui c'est pas sorcier, bon pourquoi pas, c'est marrant, c'est le pendant d'une émission, hein, c'est pas sorcier qui se veut très ben, scientifique, donc pas du tout énergétique, pas du tout ésotérique, et là on est dans quand même l'ésotérisme, et là c'est marrant, il reprend ce format-là, avec sa blouse blanche, sa loupe dans les mains, et puis son Bouddha qui s'appelle Pierre, avec des blagues comme ça, pour que ça soit vivant, pourquoi pas. Nouvelle égérie dans toute la gamme de ces thérapies holistiques où l'on peut retrouver par exemple la phytothérapie ou l'aromathérapie, je me propose donc de vous faire découvrir mais surtout comprendre tous les bienfaits naturels de la lithothérapie ou bien litho pour les intimes. Parce qu'au fait, la lithothérapie, qu'est quoi donc? Du grec. Alors, qu'est quoi donc? Donc c'est marrant. Bon alors, apparemment c'est sa première vidéo, donc problème de prise de son, ça crachote un peu, je trouve ça plutôt sympathique. C'est vrai que c'est difficile hein, quand on fait tout seul soi-même, il a sa boutique et tout, il doit être quasiment seul à faire sa vidéo, ou peut-être qu'ils sont deux. Et donc, techniquement, c'est pas facile, hein. Bon, c'est à part, c'est parenthèse. Maintenant, allez, on analyse le côté lithothérapie. C'est parti. Litho, ça veut dire quoi et ça vient d'où? Lithos, qui veut dire pierre, pierre. Enfin, pierre, pierre. La lithothérapie est donc une thérapie naturelle par les pierres. Phénomène redevenu à la mode et je vous l'accorde, parfois à toutes les sauces. Cette thérapie naturelle reste malgré tout très controversée par rapport à la phytothérapie, notamment en Europe, où nous sommes un petit peu en retard sur ce travail par rapport à l'Asie, l'Indonésie ou bien les Amériques. Tourne, petite terre, tourne. L'origine de la lithothérapie est plutôt difficile à retracer dans l'histoire, mais on estime, en consultant les écrits de l'époque, qu'elle apparaît dès le XIe siècle. Je vous conseille d'ailleurs les écrits ou les remèdes de santé de Sainte Hildegarde de Bingen à ce sujet. Pour ceux qui s'y intéressent, c'est une vraie bible de petites anecdotes et
Alors, Saint-Hildegarde, oui, c'est vraiment une référence extrêmement ancienne, reconnue dans la lithothérapie en tout cas. C'est un des livres qu'on doit avoir lu, pardon, quand on s'intéresse à la lithothérapie. De petites choses que l'on peut utiliser au quotidien de manière très très simple. Malgré tout, la lithothérapie va surtout prendre son essor dès le 15e, voire le 16e siècle. D'abord connu sous le nom de filtre, terme présent dans la mythologie, comme par exemple dans l'Iliade ou l'Odyssée d'Homère, où l'on réalisait des filtres capables de transformer les hommes en bêtes ou en plantes, ces préparations à base de minéraux seront rapidement plus connues sous le nom de potions, utilisées parfois de manière nocive par les sorciers ou les sorcières qui étaient capables de réaliser de l'arsenic, par exemple. Avec de l'or-piment, que je vais prendre avec précaution, il fallait le réduire en poudre et on pouvait en faire rapidement, grâce au trisulfure d'arsenic présent dans cette pierre, des petites potions à base d'arsenic. Alors là, on parle de potions, donc de choses qui sont ingérées. La lithothérapie, de ce que j'ai compris, on utilise les minéraux en posant sur le corps. Donc déjà, c'est pas du tout le même contact. Donc pour moi, on parle de deux choses différentes. Mais bon, c'est vrai qu'on utilise les minéraux, mais pour plein d'autres choses, y compris pour la peinture, pour les couleurs. Voilà, il y a plein d'autres applications, on peut les transformer. Par exemple, le sable de silice, hein, la silice, c'est-à-dire le cristal de roche, hein, réduit en poudre de silice, pardon, va être utilisé, par exemple, pour les panneaux solaires. Donc il y a plein d'applications avec les minéraux. Je crois même pour les lasers, c'est à vérifier. Et donc, voilà, c'est juste que je trouve que par rapport à la lithothérapie, où on pose les pierres sur le corps, on les utilise à distance dans l'enveloppe énergétique d'une personne ou d'un animal ou d'un être, c'est quand même autre chose que d'avaler une potion. Ou alors, de manière complètement bénéfique, voire complètement miracle, utilisé par les guérisseurs ou les druides de l'époque. On a tous en mémoire ce souvenir de Panoramix allant chercher son gui pour faire la fameuse potion magique. Toutes ces potions, variées et diverses, seront plébiscitées dès le Moyen-Âge par les médecins de l'époque, qui étaient aussi des chimistes, des alchimistes et même des astrologues. Et toi, Pierre, tu es de quel signe, mon petit Bouddha? Au milieu du Les blagues, ça a du mal. Moi, je sais pas, de mon côté. C'est pas que ça soit, comment dire, dérangeant, c'est juste que c'est pas terrible, quoi. C'est pas très drôle, c'est pas... Ça veut rendre vivant, mais là, pour l'instant, en plus, pour l'instant, on arrive à la bonne moitié de la vidéo, on n'a pas appris grand-chose. Au XXe siècle, une femme américaine nommée Ruth Brown, big up à ma prof d'anglais préférée, Anso, c'est pour toi. Faisant fi de l'opinion des autres, cette opiniâtre Ruth Brown, croyant formellement à la vibration de chaque chose, parviendra à démontrer que le minéral peut et sait interagir avec l'être humain, même s'il faut bien se l'avouer, cette approche purement personnelle ne sera jamais certifiée par la communauté scientifique. Alors oui, ça c'est super intéressant. La vibration, le taux vibratoire, le fait que les minéraux transmettent une certaine vibration et donc agissent sur notre corps énergétique, ça c'est super intéressant, ça fait partie de la théorie de la lithothérapie. Et les couleurs jouent beaucoup là-dessus, sur quel taux vibratoire ça va être. Donc là, c'est une découverte, alors, pas validée par les scientifiques, oui et non. C'est peut-être, si je peux me permettre, le temps de parler, en tout cas, un petit moment sur la physique quantique, où justement, on va dire qu'un minéral, eh ben, c'est plein d'atomes, et puis il y a plein de vibrations, il y a plein de forces énergétiques, il y a plein de forces électromagnétiques, et donc, quelque part, il y a de la vibration qui sort d'un minéral, et donc peut agir en hypothèse sur notre corps énergétique. Mais après tout, nous savons bien, vous et moi, n'est-ce pas, la vérité n'est-elle pas ailleurs? Ouais. On remarque donc malgré tout, depuis le XXe siècle, une tendance à vouloir rendre scientifique l'approche du soin par les pierres ou bien par les plantes. Toutes ces avancées positives ont néanmoins été perturbées dans les années 60 aux États-Unis par l'arrivée d'un mouvement non pas nommé les Village People, mais le New Age.
Ce mouvement spirituel, relié à l'empirisme hippie, va faire nettement reculer les progrès de la recherche par les pierres, et surtout les végétaux, en privilégiant l'accession à ce que l'on appellera la médecine douce, voire très très douce. À la tienne, Pierre. Bon, maintenant qu'on se connaît, parce qu'il se fait tard, et aussi parce que nous avons fini ce premier point sur l'origine de la lithothérapie, je me propose de vous faire découvrir dans une prochaine vidéo comment appréhender les bienfaits des minéraux sur l'organisme ou le métabolisme, que ce soit physique ou cérébral. Que vous soyez stressé, anxieux, fatigué... Bon, j'arrête là, du coup on va tout de suite voir la deuxième partie, parce que finalement cette première partie ne nous a pas appris grand-chose. Au moins qu'on puisse dire, allez, on se lance sur la deuxième partie. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de la lithothérapie, comment ça marche par Doc Lapierre, et on va analyser ça. Je vous ai enlevé le deuxième générique, le résumé de la première vidéo, enfin bon, tout ça, c'est viré, et on va directement à l'essentiel. Donc, la lithothérapie, comment ça marche, et les minéraux, c'est quoi? Allez, on y va. Il est peut-être temps désormais de comprendre ce que sont les cristaux, afin que vous puissiez saisir comment ils peuvent interagir avec l'organisme de l'être humain. Ça, c'est une vraie question. Comment les cristaux interagissent avec l'organisme de l'être humain? Comment ça marche? On y va. Excuse-moi, Baudapierre. Parce qu'au fait, la lithothérapie, comment ça marche? Pour bien comprendre les cristaux, il faut tout d'abord partir du fait que notre monde tel que nous le connaissons est régi par 4 règnes bien différents. Le minéral, le végétal, l'animal, puis l'humain. Commençons d'abord par le premier règne. Alors il y a juste un truc, on divise l'humain et l'animal. Pour moi, l'humain est animal, mais bon, petite parenthèse. La base de tout, le minéral. On a tous en tête ces images de la planète Mars avec ses paysages désertiques immenses et dépeuplés, couverts de plaines de couleur jaune, ocre, voire rouge-brun. Eh bien, il faut savoir que de la jarosite a été découverte sur cette planète. Cette jarosite, minéral riche en fer et potassium, a été également découverte sur notre bonne vieille planète Terre, notamment en Antarctique. Arrivons maintenant au deuxième règne, le végétal. La planète Terre, grâce à tout un tas de conditions atmosphériques, je ne vous parlerai pas du Big Bang, d'éléments chimiques et gazeux, particulièrement pompeux et qui n'ont rien à faire ici, mais ce qui va changer, c'est l'arrivée finalement des parois cellulaires qui vont remplir le règne végétal. Ces parois cellulaires vont apporter de la cellulose aux plantes ou aux algues par exemple, qui vont permettre désormais d'écouler la vie sur ce règne. À partir de maintenant, le règne végétal va pouvoir respirer, se nourrir et même grandir. Suite au règne végétal va arriver le règne animal. Lui aussi sera capable de se nourrir, de respirer, voire de grandir, mais pour la première fois, il sera capable de se déplacer et même de procréer. Il ne faudra quand même pas oublier que ce règne animal aura besoin du règne végétal pour se nourrir et du règne minéral pour en tirer sa force. Enfin, venons-en au dernier règne, celui qui nous importe le plus finalement, puisqu'il s'agit de nous, ou de toi, ou de lui, ou de nous. Le règne humain. Nous aussi, nous faisons partie du règne animal. En effet, contrairement à certaines religions qui peuvent discréditer cela, nous faisons partie du règne animal, dans la jolie classe des mammifères bipèdes et amniotiques. Nous aussi, nous serons capables donc de nous nourrir, de respirer, de procréer comme le règne animal, mais aussi de grandir et d'évoluer, de se servir du règne végétal, qui va lui-même se servir du règne minéral pour en tirer sa force. Alors là, on est vraiment dans du c'est pas sorcier. On est très loin d'une vidéo énergétique, ésotérique. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on apprend de la lithothérapie? J'ai hâte. Pour la première fois, ces 4 règnes seront donc liés, chacun ayant besoin de l'un pour survivre. De tous les règnes, le règne minéral semble donc le moins connu pour nous autres humains. Et cela vient du fait très simple que nous ne communiquons que très peu avec les pierres. En effet, niveau conversation, faut pas se mentir, avec une labradorite, c'est pas foufou.
Contrairement Pour l'instant, c'est pas foufou la vidéo, hein. Il y a toute une mise en place, il y a tout un effort. C'est un travail énorme, hein. Le décor, la prise de vue, la prise de son qui est meilleure d'ailleurs sur la deuxième partie, la description des différents règnes. Bon, mais ça, d'accord. Mais qu'est-ce que ça apporte sur la lithothérapie et comment ça fonctionne pour l'instant? Voilà, on arrive presque à la fin de la vidéo sur l'explication de comment ça marche et pour l'instant, je sais toujours pas. Donc c'est pas foufou. au règne végétal, que l'on fait naître, que l'on voit pousser et même que l'on cultive parfois, et bien loin du règne animal, avec qui nous tissons même des vrais liens d'amitié, il est particulièrement difficile de comprendre et de partager avec le règne minéral. Pourtant, le minéral demeure de loin le plus vaste et le plus ancien d'entre tous. Si nous autres humains, nous sommes capables de vivre des dizaines et des dizaines d'années, ce qui est aussi le cas des animaux, on pourra retrouver auprès de Dame Nature des arbres centenaires, voire millénaires. Mais les cristaux, eux, ils pourront compter sur plus de 4 milliards d'années d'existence. Ah, 4 milliards. Moi, je comptais en millions. 4 milliards d'années d'existence. Et oui, depuis la création du système solaire. Donc, en effet, on peut parler comme ça. Ce qui en fait des bougies à souffler sur le gâteau, n'est-ce pas? Voilà. Le règne minéral est donc le plus grand et le plus ancien d'entre tous. Mais il est aussi de partout le bougre, et de manière tout à fait humble et exemplaire, lui. C'est parce qu'il existe que le végétal a pu naître et pousser grâce à lui. C'est parce qu'il existe que l'animal a pu rugir et bondir. Et c'est parce qu'il existe que l'humain a pu créer la télé-réalité et le thermomètre anal. Les deux étant liés, bien entendu. Oh là 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 là. Bon, là, les blagues là, commencent à être encore plus mauvaises. Mais après tout, on a le mérite qu'on mérite. Maintenant que nous avons pu expliquer le cheminement d'une interaction entre le minéral et l'humain, il est peut-être temps... Alors là, non, on n'a pas expliqué l'interaction. On a expliqué les différents règnes et comment c'est peut-être lié. Mais l'interaction dans un soin énergétique, pas du tout. Moi, franchement, pour l'instant, alors en fait, je sens de la frustration. de répondre à votre question du jour. J'ai choisi aujourd'hui le message de mademoiselle Céline B de Valence, dans la Drôme, qui me demande « Salut Yann, j'ai entendu parler de l'ambre pour mon vélo. » Alors là, il va parler de l'ambre, donc je vais arrêter. Je vais arrêter. Très frustrant. Très, très, très frustrant. Il y a toute cette mise en place. On se veut amusant, on se veut léger, on se veut fun, on se veut simple aussi, synthétique. Mais en fait, il n'y a rien qui est dit quasiment dans cette vidéo. Je veux dire, les 4 règnes, on trouve ça n'importe où. Enfin, voilà, et ça explique pas en quoi un minéral va agir sur quelqu'un énergétiquement, puisqu'on parle de lithothérapie, donc la thérapie par les minéraux. Peut-être que sur donc les vidéos spécialisées sur chaque pierre, peut-être qu'il y aura plus de choses. Alors peut-être que j'en analyserai une, mais là j'ai déjà analysé 2 vidéos que j'ai montées ensemble, première partie, deuxième partie, faire 2 parties juste pour dire ça. Donc voilà, c'est une vidéo qui me frustre en fait, qui me frustre beaucoup. Ben voilà, c'est dommage. Je pense que on aurait pu aller beaucoup plus loin et puis quelque chose de peut-être plus vrai. Je pense que le format ne va pas en fait. En fait, voilà. Mais tout le monde cherche. Hein. Comment on parle d'énergétique, c'est pas simple. Moi, j'ai choisi d'analyser des vidéos énergétiques. Et comme quoi, c'est vraiment pas simple. Et je suis pas sûr non plus que le ton fonctionne. Je suis pas sûr que le style, le format, c'est pas sorcier fonctionne. Parce que finalement, l'information à la base, elle est pas là, quoi. Donc, c'est trop vite, quoi. C'est trop vite, c'est trop léger. Les blagues sont pas bonnes. Ça va pas. Bon, voilà. Donc j'arrête sur cette analyse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse. Donc, je vous en prie, allez-y, abonnez-vous, commentez, likez cette vidéo. Et puis, on se retrouve pour la prochaine analyse. Et toujours dans la lumière. Ciao, ciao.